C'est la première année où j'arrive à compléter une Spartan Race sans demander l'assistance d'autres personnes, tout simplement parce que j'ai appliqué quelques petites techniques lors de ma préparation. Et aujourd'hui, je vais vous donner clairement tout ce qui m'a aidé. Je vais garder aucun secret pour moi, comme ça, vous aussi pourrez profiter non seulement de la Spartan dans son entièreté, mais en plus de ça, de ce sentiment de se dire « Ah ouais, j'ai réussi ça alors que c'est hyper badass ». Mais d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une Spartan Race? C'est une course d'obstacles qui est faite sur plusieurs distances. Donc il y a la sprint 5 km, super 12 km, et Beast 20 km. Après, ça change en fonction de la localisation, mais aussi parfois il y a des gens qui font les 3 sur le week-end, il y a des ultras, enfin bref, je vous donne juste les distances les plus courantes. En fonction des endroits où tu vas faire la Spartan, ça va demander différentes compétences. Par exemple, certains terrains, par exemple si tu es en montagne, peuvent être beaucoup plus challengeants que si tu es à Paris, sur du plat, sur du goudron. Donc ça, c'est toujours dit dans les détails de ta course. Mais par contre, quelque chose qui ne change pas du tout et qui est toujours pareil, c'est que la Spartan, c'est de la force, de l'endurance, de la vitesse, mais aussi une question de temps. Et ça, tu le retrouves dans tous les cas, pour toutes les courses. Faut savoir que si tu es une femme, il y a certains obstacles qui vont être adaptés. Par exemple, tout n'aura pas le même poids pour les hommes et pour les femmes. Donc maintenant, je vais te donner quelques exercices qui reviennent systématiquement, j'ai l'impression, tous les ans, et les poids, du coup, qui t'intéressent. Le saut de gravier. Donc, tu le portes sur l'épaule, tu peux le porter comme ça. Moi cette année, je l'ai porté directement comme ça, c'était beaucoup plus simple. Et donc pour les hommes, c'est environ 22 kg et pour les femmes, environ 18 kg. C'est un obstacle assez difficile parce que si tu le portes pas bien, ça peut très vite faire mal. Et c'est pas tant le poids qui est dérangeant, c'est vraiment le fait de l'avoir, de bien caler, de pas trop se fatiguer les bras. Ensuite, même concept, il y a le sac de sable. Donc pour les hommes, c'est environ 20 kg, pour les femmes, c'est 14 kg. Et en gros, ce qui est difficile avec le sac de sable, c'est que t'as pas vraiment un bon grip. Donc c'est parfois difficile de savoir où le mettre. Et en plus, si t'es sur un terrain avec du dénivelé, voilà, ça peut être un peu challengeant. Aussi, là, dans la Spartan de Sainte-Croix, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mettaient donc des espèces de barrières et tu devais soit passer au milieu avec le sac, soit en dessous. C'est quelque chose qui va te fatiguer, mais qui n'est pas nécessairement hyper difficile en soi si t'es préparé pour une Spartan. Il y a aussi des chaînes que tu peux avoir sur toi. Donc là, je crois que c'est encore un peu similaire. Je crois que c'est entre 22 pour les hommes et 18 pour les femmes. Et là, ce qui, je trouve, est challengeant, c'est de bien caler la chaîne pour pas que t'aies trop de poids qui soit sur l'avant, qui donc te casse un peu le cou, mais aussi faire attention aux clavicules. Donc moi je l'ai un peu porté comme un boa. Je sais pas si c'était la meilleure des techniques, mais en tout cas c'est ce qui était le plus sur mon centre d'équilibre, et donc c'était beaucoup plus tenable sur la longue, et en plus ça me faisait un petit accessoire. Enfin, autre chose que j'ai pas eu cette année mais que j'avais eu l'année dernière, c'est une espèce de boule en pierre. Et donc ça, en fait, elle est par terre. Tu la prends et tu dois faire une certaine distance. C'est beaucoup plus court que les autres, mais donc tu fais une certaine distance avec. Un autre obstacle, c'est le lever de pneu. Donc tu as un pneu qui est accroché à une corde et tu dois le tirer. Si tu joues avec ton poids du corps, c'est beaucoup plus facile, mais je reviendrai sur mes conseils pour les différents obstacles après. Et enfin, un autre obstacle qui revient très souvent, et là pour le coup c'est pas une question de poids, c'est la corde, et ça c'est pareil pour les hommes et pour les femmes, et du coup c'est environ 4,8 m. Donc voilà pour les obstacles les plus courants et aussi les différences de poids. Maintenant j'ai vraiment envie de rentrer dans l'entraînement physique, parce que il faut savoir que c'est pas juste de la force, ce que je pensais moi à la base, et il y a vraiment certaines choses qui ont fait la diff. Dans un premier temps, pour la force, c'est important de muscler ton haut du corps, mais aussi ton bas du corps. Et quand je dis muscler, il n'est pas seulement question de faire de l'hypertrophie, mais aussi travailler en fonctionnel. C'est-à-dire, pour mon haut du corps, j'ai fait pas mal d'exercices comme des pompes et des choses vraiment au poids du corps, mais aussi des choses un peu plus fonctionnelles, qui donc travaillaient l'équilibre, qui engageaient la ceinture abdominale et qui faisaient que voilà, j'avais juste un haut du corps beaucoup plus stable et beaucoup plus puissant et endurant. Ça m'a aidé pour par exemple les monkey bars,
que je pensais mais jamais, et j'étais à 10 milieux de penser que je les aurais finis. Un truc aussi que vous pouvez pratiquer pour ce genre d'épreuve avec les barres, c'est le grip. Donc vraiment essayer de rester agrippé le plus longtemps possible et aussi sur différentes tailles de barres parce que il y a une barre, donc il y a plein de petites barres, mais il y a une barre au milieu qui est un peu plus loin, il faut vraiment se balancer et c'est vrai que quand t'es fatigué haut du corps et que tes mains elles commencent aussi à fatiguer, voilà, ça peut être un peu plus challengeant. Je trouve aussi que trop travailler l'hypertrophie c'est pas forcément incroyable parce que sur certaines épreuves comme la corde ou même globalement la course en montagne, eh bien faut porter son poids. Si tu te rajoutes des kilos en plus, c'est pas idéal. La Spartan, comme je vous l'ai dit, c'est pas qu'une question de force, il faut aussi être agile et endurant. Donc je trouve que c'est important aussi de pratiquer du trail et de la course à pied et aussi de travailler votre endurance et faire des séances un peu plus longues pour vraiment vous préparer à cet effort physique. Maintenant pour le bas du corps, c'est important je trouve de se muscler encore une fois avec les machines ou faire aussi des squats. Ça je pense que ça m'a sauvé avec avec la chaîne. Après je trouve aussi quelque chose qui m'a pas mal avantagé et par exemple pour les sauts et juste en termes de fatigue lors de ces obstacles où je devais porter des choses, surtout parce que comme c'est du trail, fallait monter, descendre, enfin c'était pas du tout un terrain plat, c'était de prendre les espèces de sacs qu'on trouve en gym, comme c'était un sac de voyage, mais là c'est rempli avec, je sais pas, du sable ou je sais pas. Moi je faisais 20 kilos parce que c'est le max qu'il y a à ma salle. En gros je le prenais et je m'entraînais à le mettre sur chacun des côtés de mon corps et de marcher, donc je faisais le plus long tour possible dans ma salle et donc en fait juste être capable de marcher avec donc quelque chose d'un côté et pas d'avoir l'équilibre de l'autre et pouvoir vraiment serrer les abdos et voilà, gérer aussi la redescente, je vous jure que ça m'a trop aidé. Au niveau des entraînements, comme je vous l'ai dit, c'est important de faire de la force, de l'endurance et aussi de l'agilité. Par contre, ça fait pas tout. Parce que c'est bien de s'entraîner dur, mais il faut s'entraîner intelligemment. Il y a certains obstacles, t'as pas besoin d'être le plus fort du monde pour y arriver. Il faut juste connaître les bonnes techniques. Si tu n'as pas la technique, il y a des choses qui vont être très dures et tu vas compenser avec tes muscles alors que parfois il n'est pas vraiment question de muscles, il est juste question de technique et donc c'est parfait pour évidemment se fatiguer. Donc par exemple, le javelot, il y a des techniques, donc je vous invite à regarder les techniques directement en ligne parce que c'est assez bien documenté. Pour la corde, pour monter, c'est aussi pareil. Regardez ce que je me suis fait avec la corde, je me suis complètement brûlée en descendant, mais si t'as pas la technique, en fait tu vas te fatiguer les bras et ça n'a aucun intérêt quoi, tu vas t'épuiser, surtout que la Spartan c'est beaucoup de bras. Donc maintenant qu'on a fait l'entraînement physique, les petites techniques, c'est aussi important d'avoir un bon équipement. Déjà pour commencer, je vous conseille de vous acheter des chaussures de trail, vérifiez quand même le terrain, à part si c'est vraiment à Paris et dans ce cas là, j'imagine qu'il n'y a pas vraiment d'endroits où vous allez faire du trail, mais en général en tout cas les Spartans que j'ai faites c'est souvent sur des terrains un peu voilà, challengeants. Après aussi les vêtements c'est important selon moi et ça diffère en fonction des personnes et moi je trouve que avoir quelque chose qui couvre bien, en tout cas pour le bas du corps, ça vous empêche de vous blesser. Par exemple mon copain il s'est brûlé en descendant de la corde parce qu'à un moment il avait plus de grip, il a lâché et du coup enfin ça a vraiment ça l'a brûlé et en fait tout là devant il est complètement brûlé et mais même moi enfin vous voyez là c'est que mes mains mais imaginez le reste du corps avec la corde. Après enfin dans tous les cas vous allez avoir des bleus de partout mais bon ça c'est pas très grave. Les autres équipements qui pour moi peuvent faire la diff c'est les chaussettes anti-ampoule et aussi ça c'est un truc mais j'ai trouvé que c'était ouf, c'est la magnésie. Vous savez, comme un peu le talc pour les mains. Nous, ce qu'on a fait, c'est que vous êtes autorisé à l'avoir pendant la course, mais on l'a mis dans un tube de gel hydroalcoolique fini. Et du coup, on le sortait avant de faire le truc avec les barres. Et ça a aidé énormément parce que souvent, il y a tellement de passages, même il fait chaud et tout, que les barres, elles glissent de fou et c'est vraiment hyper compliqué d'avoir un grip, surtout si c'est un truc qui est plutôt long. Et aussi les meufs qui avaient les cheveux longs, je vous conseille de pas juste vous faire une queue de cheval. Je vous conseille de vous faire aussi une tresse parce que moi j'avais du coup les cheveux qui venaient genre sous les bras et c'était insupportable parce qu'en fait j'ai oublié mes élastiques, enfin j'ai oublié que je voulais me faire une tresse du coup
je me suis retrouvée un peu comme une conne et c'était pas très agréable quoi. Enfin surtout il y a des moments où tu dois ramper, donc voilà, tes cheveux, ça fait des nœuds et tout, c'est chiant. Genre vraiment, faites-vous une tresse. Aussi important, la Spartan a donc des engagements écologiques et donc ils vont vous donner des petits gobelets en plastique qui du coup vont être utilisés pour boire de l'eau. Et donc ils vont pas distribuer des gobelets en papier ou en plastique. Donc, vous aurez votre propre gobelet. Donc, je pense que avoir une tenue avec des poches, moi j'ai un legging Decat avec une poche derrière, et bien c'est très bien pour justement ranger votre petit verre. Sinon c'est relou. Peut-être un mousqueton, ça pourrait être une bonne idée, mais encore une fois, ouais, si vous accrochez et tout, c'est peut-être pas méga safe. En tout cas, si vous êtes toujours là, c'est cool, n'hésitez pas à vous abonner, ça ferait trop plaisir. Et sinon, on se retrouve quelque part ailleurs sur internet. Bye!